Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un brief. Donc là, je tourne, on est le mardi 6 décembre. Donc il est 19h50, quasiment 20h, donc c'est le soir. Je voulais vous faire un petit brief parce que je regarde bien évidemment les graphiques régulièrement. On voit que en ce moment sur Bitcoin, il n'y a vraiment pas grand chose qui se passe, mais il y avait deux trois trucs dont je voulais parler qui se sont passés. Faire un point sur la macroéconomie assez rapidement. Et je ne sais pas si on ira voir une altcoin, peut-être. Alors l'Ethereum, je ne sais pas, c'est un moment que j'ai pas été voir. Mais voilà, c'était surtout faire un point assez rapide sur Bitcoin et sur la macro. Alors, on voit là que depuis jeudi dernier, concrètement, le prix bouge pas, c'est assez plat. On oscille entre les 16 800 et les 17 120. Bon, enfin bref. Il n'y a vraiment pas beaucoup de volatilité. Ce qui est intéressant sur ces mouvements comme ça, enfin cette absence de mouvement, même si je peux dire, c'est que très souvent derrière on a des mouvements qui sont assez fort. Là, on a un MACD qui est reparti dans la main des acheteurs. Pour l'instant, ça ne se manifeste pas sur les graphiques. On avait parlé de la divergence ici, qui est matérialisée là. Donc là, le prix est à la baisse, alors qu'ici, le MACD est à la hausse. Donc ça annonce potentiellement un retournement de tendance. Alors attention, là on est en daily, ça ne veut pas dire qu'on va être sur de la tendance long terme. On voit ici qu'on avait ce W, je ne me rappelle plus si on en avait parlé pour le coup. Hop. Alors, je vais juste tracer ça juste pour voir. Ok. Sur ce petit W, là, on voit que les objectifs reviendraient sur cette résistance ici aux 17 500 et sur le haut de sereine aux alentours des 18 000. Donc, c'est fort possible qu'on continue à vivre une petite tendance. Alors, j'aime pas trop dire ça tendance, mais un retour en haut de range, ça sera plus correct de dire ça parce qu'on n'est pas vraiment sur une tendance, que la tendance est concrètement vraiment baissière dans l'ensemble. Et quand on regarde, alors peut-être pas en horaire, peut-être mettre en 4 heures, ce sera peut-être un peu plus visible. Voilà. On voit que on reprend un petit peu de force, c'est pas exceptionnel, mais si jamais on continuait, d'accord, on pourrait réatteindre effectivement le haut de ce range, voire quasiment jusqu'aux alentours des 18 000. Maintenant, il faut y aller. Il est fort probable aussi qu'on redescende aux alentours de ces 16 000 avant de repartir, revenir sur ces 16 700. Mais pour l'instant, on pourrait avoir une petite reprise de force. Ce qui m'a fait allumer l'enregistrement, c'est parce que ça fait un moment qu'on ne l'a pas été voir. On est en monthly, on a eu une clôture il n'y a pas très longtemps, de début de mois. Bon, on voit bien que en monthly, on est clairement sur un MACD qui est vendeur, c'est logique puisque la tendance est vendeuse bien évidemment, on le voit bien, la tendance est baissière. Quand on regarde ce gros M ici, hop, faut que je l'inverse, tac. Je vais y arriver, voilà. Ce gros M ici, donc je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir, au pire, peut-être si on met en droite, vous le verrez, le big M que l'on a ici, là, voilà, celui-ci, tac, 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 qui a été bien évidemment confirmé, et ça depuis un moment. Non, j'aime pas les bougies creuses, je vais mettre les bougies normales, voilà. Donc sur ce M là, quand on trace le Fibo, on voit que le premier objectif revient ici aux alentours des 11 400. Donc ça correspond un petit peu à la zone dont on avait parlé. Et ce que je trouve assez flagrant, en fait, quand on regarde en monthly, parce qu'on voit les résistances et les supports, supports assez forts, mine de rien. Là, on est donc aux alentours des 16 900 à l'heure à laquelle on parle. Et on voit qu'ici, on a quand même une zone, un support, c'est même pas une zone pour le coup. On a un support ici qui était devenu résistance par la suite. Donc ici, support qui était une résistance qui est devenue support par la suite. Oui, c'est ça, je m'en mêle. Donc on voit bien ici, hop, ça avait été rejeté, on était revenu, ça avait été rejeté. Et ici, concrètement, ça a été
le palier, le rebond pour le bull run que l'on a connu en 2020 et puis ensuite jusqu'en 2021. Et donc, quand je vois ça, je me dis que ce serait presque, d'un point de vue chartiste, ce serait presque évident qu'on revienne chercher ce niveau-là, en fait. Ce niveau des 13 900. Ce serait vraiment pas impossible qu'on vienne chercher ça, d'une parce qu'on a de la liquidité à venir chercher avec cette zone-là qu'on avait tracée grâce au volume profile. On serait pas loin d'objectif du Fibonacci de ce Big M. Je trouve que voilà, il y a beaucoup de choses qui amènent à ça, donc je dis pas que ça va y aller, je ne dis pas ça du tout, d'autant plus qu'on sait que le marché aime bien nous piéger, mais on a quand même là un niveau qui est quand même assez important. Alors que là, le niveau est concrètement pas important. On a méché effectivement ici, on était venu presque mécher ici, mais si vous voulez, pour moi, il n'y a pas un rebond vraiment possible sur ce niveau-là. Peut-être que je me trompe, d'accord, mais en tout cas, d'un point de vue d'analyse technique, je trouve ça assez intéressant de voir ça. Je ne l'ai pas trop vu dans les différentes analyses qu'ils peuvent faire sur les journaux crypto, etc. Bon, après, c'est pas ça, moi, qui m'intéresse le plus sur les journaux, mais voilà, c'est quelque chose en monthly, on va pas souvent voir, et là, je trouve que c'est plutôt intéressant d'aller voir ça. Pour l'instant, on est reparti sur un mini début de mois baissier, mais bon, bien évidemment, c'est loin d'être terminé. Côté order flow, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en 4 heures, sur l'après-midi d'hier et jusqu'aujourd'hui, on a vécu vraiment une baisse des open interest assez subite. On est passé de 137K à 113K, donc on a quand même perdu 20K, c'est quand même pas rien. Il n'y a pas eu de liquidation particulière, mais pourtant on a cet open interest, donc ça c'est assez intéressant. L'open interest, je rappelle, c'est le nombre de positions qui sont ouvertes en fait sur ce marché, que ce soit en long ou en short, donc à l'achat ou à la vente. Et là on voit que concrètement en 24 heures, allez, on va dire ça comme ça, on a perdu 20K, donc ça je trouve que c'est assez intéressant, et il ne s'est pas passé grand chose au niveau du prix, si ce n'est cette toute petite baisse, d'accord. Donc à voir, ça pourrait encourager le short squeeze à continuer en réalité, mais bon, pour l'instant, à voir. Au niveau des liquidations sur Kingfisher, on voit qu'on a toujours énormément de liquidités. Alors là, les plus basses et les plus proches, c'est aux alentours des 16 600. Ça, concrètement, c'est un niveau qui est pas mal travaillé. Si on prend le volume profile, hop, voilà, le niveau des 16 500, c'est un niveau qui est vraiment travaillé sur ce dernier range. Donc, rien d'étonnant là-dessus. Et on a des pics aux alentours des 14 000, 13 000, 12 000, voire même jusque 11 000 dans la fameuse zone que l'on avait tracée ici. Et encore une fois, coïncidence, on retrouve ces zones avec plusieurs indicateurs techniques. Maintenant, on a quand même des liquidités à venir chercher à prendre au nord, mais vraiment beaucoup plus au nord. Je suis pas sûre qu'on y aille tout de suite d'un coup, mais pourquoi pas, on sait que le marché peut nous surprendre. Donc voilà, je voulais vous parler de ça concernant le Bitcoin. Au niveau de la macro, je vais peut-être me remettre, là je suis en monthly, pourquoi pas, on pourrait peut-être regarder en monthly, même si pour l'instant ça donne pas grand chose. Ok, on va retourner en daily, hop, on va retourner à la charte que vous avez peut-être un petit peu plus l'habitude de voir. Je vais clear tout ça, hop, voilà. Donc belle journée baissière, et sur notre dollar, belle journée haussière. Donc ça, forcément, ça n'aide pas nos cryptos. Là, le MACD, il est limite neutre. Sur notre SPX, il est repassé vendeur, même si la journée n'est pas encore clôturée. Donc c'est pas la folie, concrètement, c'est vraiment pas la folie. On peut aller faire un retour là à la SSB ici sur le SPX aux alentours des 3900 points. À voir si ça tient pas. On voit que on retrouve les SSB un petit peu plus bas, jusqu'aux 3800, donc c'est possible d'y retourner. À voir. Mais là c'est sûr que le contexte n'aide vraiment pas nos cryptos. Voilà. Ethereum. Bon, Ethereum, il nous fait un peu comme le Bitcoin, il a un petit peu plus de volatilité, mais rien d'exceptionnel.
Bon voilà, en tout cas, je voulais vous faire juste un petit check assez rapide. Il n'y a pas tout le détail, mais c'était vraiment pour avoir une vue d'ensemble un petit peu sur ce qui s'est passé là depuis dimanche. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.